Comme avec ce mieux me saluer nous. Nous la jeudi à là pour nous répondre plusieurs questions sur le mariage. Nous gagnons environ une dizaine de questions pour nous répondre sur le mariage. Eh bien, nous choisissons faire un enseignement complet sur le mariage. Répudiation, divorce, séparation, remarier, marier. Nous allons parler de tout ça selon la Bible. Eh bien, pour ne pas prendre trop de temps pour enseignement parler trop long, parce que je n'ai pas de temps pour me faire en plusieurs séries, je voulais faire dans une seule vidéo pour nous capables de répondre avec presque tout attention. En nous fait mes yeux nous pour nous prier. Père, papa, nous qui placés dans le ciel, nous bénissons, Seigneur. Ton prie, Père, nous approcher devant face bénir dans le temps ça. Nous remercions pour grâce. Nous remercions, Seigneur, pour privilège, pour opportunité au nous. Père, nous capables de réunir là, en esprit, ensemble avec frère nous. Mais Père, nous ne pouvons pas faire rien sans vous. Nous demandons dans un moment ça, servir ensemble avec nous. Que l'Esprit Saint est capable de conduire nous. Qu'il utilise bouche, nos pensées, nos l'esprit, nos consciences, nous, afin que peuple, Seigneur, pour ne pas tomber dans l'erreur. Et ça fait que Seigneur nous approcher devant. Nous voulons que tout ça n'a dit à Seigneur. Nous connaissons nous appui fort pour nous connaître Seigneur ensemble avec nous dans le moment ça. Pour petit tout capable de joindre que ça a besoin. Père, tant pis. Que présence Jésus-Christ petit tout capable d'inonder nous dans le moment ça. Et que Saint-Esprit à lui-même est capable d'utiliser nous afin que parole au Seigneur capable de toucher cœur petit tout et ou même ou avoir glorifié. Nous sommes seulement un canal. Merci parce que vous choisissez nous. Nous bénissons, nous prions comme ça dans nos petits de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, je dis à nous là pour nous parler sur le mariage. Gagner différentes sortes de mariage. Ou dis-moi si vous avez différents types de mariage. Gagner mariage avant les patriarches. Ça veut dire que avant Abraham, gagner mariage qui était fait dans patriarche, bon Dieu t'a choisi. Gagner, ça veut dire, là, on a parlé de patriarche, là, on a parlé de mariage avant la loi. Gagner tout mariage qui fait pendant que bon Dieu te baille Moïse, la loi mosaïque. Et puis tout vient gagner, il y a différents types de mariage après la loi. Ça veut dire, dans le temps de la grâce. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types ou bien plusieurs sortes de mariage. Maintenant, nous allons parler pour nous montrer aux différents types de mariage ça yo. Parce que mariage yo, gon paquet de bagaille dans mariage yo, depuis sorti sous Adam avec Ève, rivé sous nous, eh bien gen bagaille qui change, mais gen bagaille tout qui demeure et là éternellement pour jusqu'à ce que Christ retourne. N'a dit mes frères et sœurs, prends Bible. Prends une plume, prends un cahier, eh bien, nous allons parler de mariage. Est-ce que, lorsque nous parlons de mariage, nous parlons de les séparations, répudiation, divorce, remarier, qui ça la Bible dit? Mes frères et sœurs, pour nous commencer, nous dire que mariage, c'est une affaire de famille. Mariage, c'est une affaire de famille. Qui est-ce qui autorise le mariage là après famille fin organisé? C'est l'État. Qui est-ce qui pour bénir mariage là, qui pour faire mariage à tout le monde qu'on aime, li à l'œuvre menen devant bon Dieu? C'est l'Église. Ça veut dire avant, mariage c'est une affaire de famille. Le monde qui a décidé pour mariage la fête là, c'est la famille. Deuxièmement, monde qui a autorisé mariage là, c'est l'État. Moun qui a béni mariage là, c'est l'Église. Ça veut dire nous avons trois institutions. La famille comme une institution. Deuxièmement, l'État
autorité étatique. Troisièmement, autorité religieuse, qui c'est l'Église. Maintenant, mes frères et sœurs, Adam avec Ève, l'Éternel, c'est lui-même qui t'a représenté le tout. C'est l'Éternel qui t'a famille, c'est l'Éternel qui t'a représenté grands-parents, c'est l'Éternel qui t'a représenté papa, maman, c'est l'Éternel qui t'a représenté l'État, c'est l'Éternel qui t'a représenté l'Église. Ça veut dire, Adam, c'est un type de mariage, côté que nous pas besoin de type de mariage ça encore, parce que pas de gain à faire famille. Sous Adam, c'est le premier monde. C'était l'Éternel qui était organisé, il fait tout à fait. Dès pour finir quitter Adam avec Ève, mariage ça yo qu'on a commencé gen bagay qui va changer là-dedans. Mais gon bagay qui va jamais changer dans mariage l'Éternel fait. Ce que Dieu a uni, ce que Dieu a joint, personne, j'ai dit, personne pas capable de séparer. Ça va pas changer. Quel soit depuis dans Adam, pour jusqu'à ce que Christ a retourné dans petite li au cap marié, ça bon Dieu uni, pas de monde qui a désuni. Maintenant, lorsque l'homme commençait à venir multiplier sur la face de la terre, maintenant on prend patriarche pour ne pas tomber trop loin, pour enseignement parle trop long dans les oreilles. On nous prend Abraham. Mariage Abraham avec Sarah, nous allons commencer à quelques différences, parce que Adam ne dit pas de monde sur la surface de la terre, c'est eux deux seulement, Adam et Ève. Maintenant, l'autre prend Abraham. Dans le temps de Abraham, vigné ça y aurait commencer à gagner ça y aurait polygamie. Ça va commencer depuis le patriarche. On ne pas prendre l'autre monde auparavant pour ne pas trop long. Va commencer à gagner polygamie. Polygamie veut dire à partir de deux femmes, yon monde qui a gagné. Ça c'est mariage avant la loi. Yon monde qui a gagné 4, 5, 6, 7, 8 madame, il n'y a pas de problème. C'était dans la volonté permissive de Dieu. Abraham avec Sarah. Premièrement, c'est Abraham qui choisit Sarah comme madame. L'Éternel d'accord, lui approuvé et nous allons montrer ça. Il est, bon Dieu unit deux mondes ensemble. Lorsque bon Dieu unit deux mondes ensemble, c'est deux mondes qui ne sont pas séparés vrai. Mais quand le mariage qui fait, l'Éternel parle là-dedans. Maintenant, nous allons joindre que mariage Sarah avec Abraham, l'Éternel la donne. Mais mariage ça yo, avant la loi, c'est mariage, il y aurait les mariages ça tout incestueux. Ça veut dire que yon frère capable de marier avec yon seul sous bon papa. Ça veut dire inceste là pas de problème parce que l'Éternel t'a toujours commencé à montrer peuple à choisir un monde ou pas qu'à prendre un monde dehors. Abraham marié avec Sarah, Sarah c'est seul sous bon papa. Non seulement polygamie accepté, non seulement tout inceste là tout li accepté, ça veut dire qu'à marier à famille. Pas de aucun problème, ça c'est mariage avant la loi. Genèse chapitre 16. Dans Genèse 15, 16, ou pral ouais, Abraham peut corréler Abraham te relé Abraham. Sarah peut corréler Sarah te relé Sarai. Genèse 14, 15, 16. L'Éternel pral changer le nom Abraham en Abraham. Genèse chapitre 17. L'Éternel tellement d'accord avec Abraham dans mariage ça, il pral tout changer nom Sarah tout. C'est l'Éternel qui change de nom. Ni nom Abraham, ni non Sarah. Il parle de Sarah, il encore le Sarah. Maintenant, nous avons commencé verbal, on commence à rentrer biblique. Genèse chapitre 17, nous avons dit ça. Prends plume, prends Bible, écrit. Genèse chapitre 17, verset 15, 16, jusqu'à verset 19. M'appeler pour ou même écrit texte pendant obtenir des vidéos. Genèse chapitre 17.
Verset 15, on a commencé dans verset 15 là. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. L'Éternel retire Ia. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, de peuples sauteront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Ou même continuer, lit tout chapitre là. Ici, l'Éternel, tellement dans Maria Isa, béni, le changer de nom. Abraham en Abraham, Sarai en Sarah. Elle dit, ma bénine, pour mon petit cap sorti dans scène. L'Éternel d'accord. On regarde qu'on y a même Abraham ça qui placé maintenant avec Agar qui était servante lui. Est-ce que l'Éternel te dans mariage ça? Est-ce que l'Éternel te la donne? On suive. Parce que nous l'Éternel était d'accord mariage Sarah et Abraham. Maintenant, on prend Genèse 21. Genèse chapitre 21, on a commencé dans le verset 9 là. On a parlé histoire Abraham qui te gen Sarah et Agar comme madame. Nous parlons qui s'est passé. Est-ce que l'Éternel te la donne? On suit. Genèse chapitre 21 a commencé la partie du verset 9. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux. À cause de l'enfant de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car elle est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit de pain et une haute d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla s'égare dans le désert de Bichéba. L'Éternel pas de placer Abraham avec Agar. Depuis avant la loi, nous commençons, nous commençons à renvoyer moun. La femme commençait à renvoyer. Parce que nous parlons pas de ça plus les nous arriver dans la loi. Depuis sous Abraham, nous parlons commencer à joindre. Mesdames, nous commençons à renvoyer. Parce que mariage, ça, c'est pas l'Éternel qui t'est placé, qui t'est marié à Agar avec Abraham. C'était sous l'ordre de Sarah qui n'a pas de café petit. Et bien, elle prend Abraham, la marié à Agar. Parce que dans le moment ça, depuis un servant qui font petit, il n'est pas pour servant là, c'est pour maîtresse l'altéier. Comment c'est comprendre lorsque l'Éternel non mariage, lorsqu'elle pas non mariage? Eh bien, l'Éternel est dans mariage Sarah Abraham, l'Éternel pas dans mariage Agar. Et Abraham, Agar a été renvoyé. Agar, elle a tout petit, il quitte là. Pas de monde comme ça le devenu. L'Éternel pas dans mariage ça, n'a continué toujours avant la loi. Mariage d'Isaac avec Rebecca. Mariage ça, c'est toujours mariage incestueux, inceste. Parce que ou pas rejoindre Isaac pour le marier avec Rebecca comme cousine. Parce que c'est une famille pour le monde encore. Il était normal. Mais nous allons joindre. Sous Isaac pas jamais de femme. C'est Rebecca. Isaac pas de femme. C'est celle Rebecca. Eh bien, nous allons joindre tout. Rebecca qu'on y a, qui va faire des petits. Isaou, Jacob.
Nous pral joindre même Jacob ça, qui pral tomber kay là-bas, eh bien, ou pral joindre tout, c'est même famille encore. Il prend Rachel, si Rachel était besoin, il trompe, il va Léa, il travaille encore prend qu'on y a une balle Rachel en deuxième position, et puis deux mesdames qui ça yo, Léo pas fait petite, Zilpa, Bila, comme servante Rachel et servante Léa, yo bail Jacob li. L'Éternel pas de problème. Tout c'était toujours polygamie. Pas de problème. Mais mariage incestueux, pas de problème. Maintenant, pour nous pas trop long, ça c'est mariage avant la loi. Nous commençons, ouais, renvoyer à commencer faire des bisous à Agar parce que l'Éternel pas la donne. Maintenant, nous allons regarder un bagage. Mariage dans la loi mosaïque. Maintenant, mariage dans la loi mosaïque, nous allons jouer un paquet de bagages qui va le répéter. Renvoyer, répudier, séparation, divorce, bagaille ça va commencer dans la loi mosaïque. Dans la loi mosaïque, mais tout va commencer bon bagaille, puis va commencer dans la loi, retirer question mariage incestueux. Pour famille, après famille, il va commencer pas d'accord bagaille ça encore dans la loi. Parce que le peuple a commencé à multiplier, ou pas qu'après ma sœur, à frère, à cousin, à cousine ou encore, parce que 12 tribus d'Israël là, pas oublier tous ces cousins, cousines, petit ton seul papa, cousin, cousine. Eh bien, quand le peuple a commencé à multiplier, eh bien, quand il n'y a pas de question, ou quand dans tribu, sur dans tribu, sur dans tribu, ça, mais c'est frère, mariage qui va faire incestueux, l'Éternel commence pas d'accord de le retirer. L'Éternel, grand monde fait ça. Maintenant, dans la loi, sous Moïse, nous prenons commencer à joindre ça, nous prenons commencer à renvoyer les gens, leur font bagay qui pas bon. Ou pas le premier monde qui prenons commencer à renvoyer les gens, c'est Moïse. Il prenons renvoyer Sephora à cause que Moïse a besoin, si on conçut premier petit garçon, Sephora peut gagner pratique ça lui-même dans la doctrine parle, il n'est pas d'accord pour Moïse, ça le font bagay comme ça. Pendant Moïse parle en Égypte, sous direction de l'Éternel, nous allons joindre que Moïse est d'accord pour bon, Moïse ne faut pas négligence parce que c'est fera pas d'accord, et puis l'Éternel sorti ou pas joindre ça dans Exode chapitre 4, le verset 25-26, soit une histoire ça, côté que l'Éternel lui a sorti pour tuer Moïse au coup de la route. Lorsque c'est fera ouais ça, les couper et prémices là, les vient commencer à comprendre ça, l'Éternel quittait Moïse en repos. L'elfin coupé prémisse là, il dit, ah, tu es un époux de sang. Là, Moïse, renvoyé. Sephora. Moïse, renvoyé Sephora. Et bien, nous sommes capables de commencer par quelques textes, ou tu as besoin de ça, quelques textes. Et avant même que, bon, bah, nous, bagay qui fort, avant même que, nous rentrons dans Moïse là, bon, nous rentrons dans Isaac là, bon, nous tournons dans Isaac là pour montrer un bagay. Lorsque Abraham mourit, serviteur, Abraham te fait serviteur foncièrement pour ne pas prendre femme cananéenne pour petite li. Et il dit tout pas mener Isaac côté le soutien. Pour Isaac pas arrêter là parce que l'Éternel te promet des terres. Ou comme ça, pour monsieur qui connaît si l'Éternel le mariage, il dit l'Éternel, on va le beau puis. Jeune femme moins croisée. Bon, vous capable de joindre ça. Genèse chapitre 24, le verset 12, 13, 14, ou même lit ça. Genèse chapitre 24, verset 12, 13, 14 à continuer. Ou joindre ça m'a dit là, serviteur, prier l'Éternel, il dit bon, si nous joignons une jeune femme qui bam qui baille bête le dos, m'a connaît l'Éternel c'est où choisir. Lorsque l'Éternel nous mariage, lorsque l'Éternel unit deux mondes, lorsque nous invitons l'Éternel pour nous connaître est-ce que l'Éternel le mariage nous, lui mandon signe, serviteur mandon signe. Genèse 24 à partir de 12, 13, 14, 15, 16. Et puis l'Éternel qui est vous Rebecca qui vient répondre, qui baille de l'eau, il baille chameau, il dit certainement l'Éternel même nous choisir. L'Éternel est toujours dans le mariage ça. Ça lorsqu'on met l'Éternel, lorsque l'Éternel unit des mondes. Ou pas jouer tout Rebecca, il mourit dans la main de Isaac. N'a vu Sarah tout, l'Éternel était uni Abraham, il mourit dans la main d'Abraham. C'est ça que après Abraham d'avoir une dame qui le Kétura tout ça. OK. Maintenant,
Moïse commençait à renvoyer Séphora. Parce que Moïse, tout, a parlé avec l'autre femme éthiopienne, et qui a parlé de problème, Myriam, on a parlé en pile, parce que polygamie n'était toujours là. Mais il y a des gens qui va te fouer quoi là-dedans, mais polygamie n'était toujours là. Maintenant, Moïse renvoyait Séphora. Moïse renvoyait Séphora, c'est dans Exode 18, le verset 2. Ou pas le joindre, on dit nous prend Bibou, rappelez-moi écrit. Exode 18, verset 2, ou pas le joindre. Moïse renvoyait Séphora pour histoire de ce bord là. Parce que depuis Abraham, l'Éternel te font alliance avec Abraham, tout enfant mâle à partir de 8 jours doit être circoncis. Et premier petit Moïse pas circoncis à partir de 8 jours. Parce que Séphora pas d'accord, ou son gros douleur pour petit il pas d'accord, négligence Moïse d'accord, et bien bon, problème. Et Moïse vient qui sale pendant l'Éternel pendant qu'il parle en Égypte, il y en route à cause de Séphora, il renvoie Séphora. Ça veut dire il voyait Séphora tout petit à la caille. Et puis Moïse a parlé pour l'autre femme éthiopienne, tout ça. Bon, ok. Exode chapitre 18, le verset 2. Ça veut dire nous renvoyer à commencer là. Nous allons regarder pour nous encore, mes frères et sœurs, dans Nombre 12, le verset 1er. Nombre 12, le verset 1er. Nous allons jouer ça, c'est deuxième femme de Moïse qui était relée Couchite. Nombre chapitre 12, le verset 1er. C'est la deuxième femme de Moïse qui t'a parlé les Couchites, mais c'était une éthiopienne. Maintenant, Exode 21. À partir de verset 10-11, nous parlons de la polygamie. Là, ils commencent à parler lorsque ils ont une première femme ou vient prendre une deuxième. Dans Exode chapitre 21, il y a trois bagailles. Tenez bien, ouvrez les oreilles, nous, mes frères et sœurs. L'homme, ça c'est dans la loi, on a parlé là. Il y a un monde qui était une première femme ou alors pour une deuxième. Il y a trois bagailles que vous devez faire pour eux. Premièrement, nous avons bien Exode chapitre 21 à partir de verset 10-11. Ou avez trois bagages ou doit faire. Nourriture, faut qu'à moun nan manger, faut qu'à répondre. Si vous avez besoin de 2, 3, 4 femmes, faut qu'à répondre pour manger. Deuxièmement, faut qu'à rad pour mettre sous yo. Troisièmement, li conjugal, droit conjugal. Ça veut dire, faut capable, l'on bail sa service à soi. Si demain, si Dieu voit le l'autre là, sous cabane tout, faut qu'à le service. Sous bon troisième, dans l'autre semaine, il faut qu'à le service. Sous pas qu'à le service, pas prendre 2 femmes, 3 femmes. Ça, c'est dans la loi. Sinon, tenez bien, si 3 bagailles, ça, pas qu'à respecter, les femmes n'ont pas aller libre pour la marier avec l'autre monde. Exode, chapitre 21, à partir du verset 10-11. Prenez texte ça, l'île bien pour comprendre. Depuis ou pas qu'à répondre avec exigence ça, yo, nourriture, vêtements, droit conjugal, ça veut dire les gens li envie pour abindou pas capable ou pas casser si non ou impuissant non moun nan kounya la sorti la kayo ou pas capable service ça yo ou pas ka remplir trois conditions ça yo moun n'a sorti la kayo li libre pour la prendre yon l'autre nèg. Attendez bien. Exode chapitre 21. Li libre pour la prendre yon l'autre nèg parce que trois conditions ça yo ou pas ka remplir yo. Nourriture, vêtements, droit conjugal. Parce que nous comptons ça, monsieur. Comme yo, les besoin de service, c'est pas au service. Si vous pas au service, on met un problème. Mais l'Éternel connaît ça tout. Maintenant, nous allons commencer. Nous continuons toujours dans la loi. Si nous allons qu'on y a une question dans la loi, c'est là qu'on y a une question bagaille la dot. La dot là, pour elle commencer par être dans la loi, c'est lorsque un jeune garçon séduit une vierge, un monde qui est vierge, c'est un monde comme si, ok, pour qu'on a un garçon, et puis tout le pas de fiancé. Les pas de fiancé, et puis où c'est d'huile. Lorsque d'huile là, ça veut dire qui ça? C'est pas un monde qui a besoin vrai. C'est qu'on connaît le vierge, et pour juste besoin pour goûter, ou le faire ou tout. Quand l'Éternel dit, dans ça, yo, moun so séduit, ou prendre pour madame. Oui, mais ou payer la dot. Payer la dot, ça veut dire ou prend virginité. C'est pas marié, tu as besoin de marier avec elle, c'est prendre virginité, ou pral payer par en virginité et ou marier à moun ça. Ça, c'est ça, la dot. Maintenant, si tu prends par exemple Exode 22, le verset 16. Prends plus mot écrit. Exode 22, verset 16. Là, depuis on est venu séduire une vierge, pendant la loi. Séduire une vierge, il dit que ouais, mon belle, pour pas besoin, mon besoin pour un bagage, pour goûter. Ou payer goûter et ou
prendre pour madame. Et quand il y a un cas où si vous pas d'accord moun ça pour madame, ou bien papa pas vle baoul pour madame, ou a payer ça prend. C'est ça yo relé. La dot. Je n'ai dans Exode 22, le verset 16. Mon texte m'a pas de trop li pour nous capable prendre trop de temps pour pas combler nous. Maintenant, même dans la loi, qu'on y a, monsieur yo, te kon a pédé, voyez mesdames yo la caillou. Un problème qui est venu sous temps la loi. Monsieur yo pédé voyez mesdames yo la caillou pour n'importe grianda. Madame nan, il vient commencer petit bouteille, t'étais commencer long monsieur yo, repidiel. Yo on l'autre jeune petit boubout qui bien campé, madame nan te nan kay la yo, repidiel. Mais, vin gon gros problème. Lorsque Moïse ouais bagay sa traversé, dans moment par là, Moïse dit monsieur pas ka kon sa n'a pédé repidier moun nan, lo repidier moun nan, c'est pas divorce, divorce avec. Yo voy moun nan la kay li comme si nèg la bay fi en punition pour jusqu'à ce qu'il mouri, moun sa mouri veuve, tandis que nèg la toujours là, li pas divorcé, il prend combien femme ni vle li même. Moïse dit nan ka ça. L'en a repidier mesdames yo, tout écrit yon lettre de divorce. Parce que Moïse, ouais, que monsieur dit en pile. Mais mesdames, yo tout en pile, mesdames, tout qui était vraiment malhonnête. Sous les Proverbes 21, le verset 9, ou pral ouais, Salomon pral dit pito, ou retenons un petit point pour qu'on tout vivre, tant que ou habiter, ou bien partager une demeure d'une femme querelleuse. Gen mesdames qui pas bon du tout. Gen mesdames yo par contre qui j'en pour parler à Mario, repidier yo. Nèg la tout tellement tout compte drôle parfois, mesdames nan font ti manger la manger à salé, mais c'est à venir repidier. Quand y a vinn gon désordre. Moïse dit monsieur nan ka ça. N'a écrit à chaque fois, n'a repidier moun tout écrit on lettre de divorce. Ça veut dire lettre de divorce là, li vinn bay dame nan accès pour le capable marier à un autre nèg. Lettre de divorce là bas l'accès pour le marier avec un autre monde parce que dans le moment ça divorce là c'était un bagage li te met mesdames yo libre mais lorsque pot ko gen lettre de divorce mesdames yo pas de jambe ka prendre l'autre monde parce que depuis pour l'autre monde c'était adultère yo t'a lapidé il y a Moïse vinn ouais que monsieur tellement dit li ba yo yon lettre de divorce depuis ou après pidi moun nan ou tout ballon lettre de divorce. Ça, c'était tout le temps la loi. Mais qui ça l'Éternel même dit dans la question de divorce là? Avant nous prendre divorce là, dans qui ça répudiation. Répudiation. Nous allons parler, mes frères et sœurs, toujours. On prend quelques textes pour là, pour capable ouais dans la question répudier l'Éternel pas jamais d'accord au monde. Par exemple, si nous t'apprend Lévitique 21, verset 7. Même l'Éternel mettait un barrage pour sacrificateur, pas marié à une femme répudiée, pas marié à une femme veuve. L'Éternel pas d'accord. Parce que pour l'Éternel, une femme répudiée, c'est pas comme femme, c'est comme si son séparation de gagner, son problème qui gagnait. Mais messieurs, même te prend répudiation tout même comme une punition pour mesdames. Mesdames n'ont pas qu'à vivre sexuellement aucun autre monde et puis yo même y a dégagé. Moïse dit monsieur on l'aide de divorce. Lévitique 21 verset 7. Il y a parlé nous de femmes répudiées. Ma ba nous des textes. Lévitique aussi d'après Lévitique 22 verset 13. Lévitique 30 verset 10. Parce que côté n'a bon texte là c'est pour montrer répudiation avec divorce c'est deux bagages différents. Répudiation, divorce c'est deux bagages différents. Lorsque moun a répudié ou tout ballon le divorce, moun sa libre pour le remarier Jean vle. Pas oublier nous toujours parler sous temps la loi. Lorsque moun n'a pas gain le divorce là, li pas ka remarier pas libre.
li toujours en bas punition. Moun ça, quel que soit moun là le coucher, li fait adultère. Maintenant, nous allons prendre pour nous montrer que répudiation avec divorce ont différence. On prend Ésaïe chapitre 50, le verset 1er. Ésaïe 50, toujours dit ça, Bibou, plumeau en écrit. Ésaïe chapitre 50, le verset 1er. Pour nous voir, qui ça l'Éternel dit dans la question de divorce là? Qui ça l'Éternel dit dans la question de répudiation? Parce que même l'Éternel, parfois, il a parlé à Israël pour le montrer que s'il répudie, qui ça l'Éternel dit? Ésaïe 50, le verset 1er. Ésaïe chapitre 50, le verset 1er. Appelez pour nous dans le second. Ésaïe 50, le verset 1er. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle je répudie votre mère? On va l'expliquer au texte ça. Où est la lettre? Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel qui a parlé. Où est la lettre de divorce par laquelle je répudie votre mère? Ou bien, auquel de ces créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendu, et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Ici, la mère, ici, c'est Israël. C'est l'Éternel qui a parlé là pour nous dire. La mère, ici, c'est Israël. L'Éternel dit, bon, côté lettre divorce là, nous disons répudier, nous, ok. Mais côté lettre divorce là, l'Éternel pose une question. Où est la lettre de divorce par laquelle je répudie votre mère? Où est la lettre de divorce? Parce que entre divorce et répudiation, il y a une différence. Lorsque, si l'Éternel te par Israël une lettre de divorce, ça veut dire que Israël te un droit à choisir n'importe l'autre Dieu le voulait. Mais l'Éternel dit, où est la lettre de divorce? Et puis il va dire, ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendu, Israël. C'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Ça, c'est l'Éternel, comme si il a parlé en tant que père, et puis il a parlé avec les enfants d'Israël. Il dit, maman nous répudie, moi répudie maman nous, même pas divorcer avec nous. Où est la lettre de divorce? Il y a une grande différence entre répudiation et divorce. C'est ça fait, lorsque mon répudie une femme, et puis il n'y a pas ballon lettre de divorce, moun sa pas gen yeux sur l'autre monde. Mais lorsqu'on lettre de divorce ou libre ça, c'est pendant la loi. Maintenant, nous prenons Ésaïe 54, verset 6. Ésaïe 54, le verset 6. Écrit texte. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. C'est ça, nous sommes expliqué là. Une femme délaissée, une femme répudiée, mais ce n'est pas une femme divorcée. Jérémie 3, verset 1er. Jérémie 3, verset 1er. Jérémie chapitre 3, verset 1er. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte. Attendez bien, ça nous va l'expliquer parce que nous vivons moment ça là, même pour tomber dans le Nouveau Testament. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retournera-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué de nombreux amants et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Là, l'Éternel a parlé avec Israël pour le montrer. Lorsqu'on est répudié en femme, attendez bien, lorsqu'on est répudié en femme, et puis femme ça, elle place à un autre nègre, il dit premier nègre la pas jamais tourner vinn joindre. Et tandis que l'Éternel dit non capable non. Non seulement nous-mêmes, nous répudier nous fait ça nous voulons, nous pas nous lettre de divorce. Nous toujours retourner vinn joindre nous chercher nous. Il dit mais est-ce qu'on nègre jamais qu'on quitte ton premier femme elle place à un l'autre, premier nègre la pas tourner femme ça encore. Jérémie 3,
le verset premier. Maintenant, mes frères et sœurs, nous avons avancé dans Malachie 2, le verset 16. Qui ça, l'Éternel, ouais, dans la question répudiation? Lorsque les enfants d'Israël, lorsque les hommes appellent des répudiés, qui ça, l'Éternel, ouais? Malachie 2, le verset 16. D'abord, tout texte, Malachie 2, verset 16. Car, l'Éternel, qui a parlé, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et c'est lui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en vos esprits et ne soyez pas infidèles. L'Éternel dit pas aimer bagay ça que les répudiations, parce que répudiation c'est séparation. L'Éternel pas vle ouais répudiation. Qui dirait pour l'Éternel t'as aimé divorce? L'Éternel voulait pour nous vivre en paix. L'Éternel voulait pour nous aimer l'autre. L'Éternel voulait pour nous toutes, pour nous vivre. Ça où est l'amour. L'Éternel raille répudiation. Parce que répudiation, ce n'est pas renvoyer. Répudiation, son plus gros punition que renvoyer. Les renvoyer, nous avons un petit problème. Voilà, dans le cas de Moïse, tu fait Sephora. Mais ce n'est pas quitter, nous quitter. Lorsque vous répudiez, c'est quitter, nèg la quitter. Mais il va le pinon pour son frère, pas qu'à prendre l'autre nègre. Mais lui-même, il qu'à prendre l'autre femme. C'est ça fait Moïse dit, baillons lettre de divorce, monsieur, que nous te dit. Séparation. Il y a séparation amicale, il y a séparation émotionnelle. Tu connais ça dans l'Ancien Testament. Séparation lorsque l'amicale. Par exemple, moi aux États-Unis, madame moi en Haïti, nous séparés. Séparés comment ça, une séparation amicale. Distance séparée, nous, mais nous pas aucun problème. Mais bon, l'autre séparation émotionnelle, mon aucun problème, il fâché, il fait 3-4 mois, et puis il ne pas jamais parler avec l'autre, l'autre là, le caille maman, l'autre là, le caille papa, et puis ça a une séparation. Ça n'a pas voulu dire divorce. Nous avons toujours résoudre le problème, ça y est. 2 ans, 3 ans qu'a passé nous en séparation. Mais nous avons toujours résoudre le problème avant de nous rentrer dans ça, le divorce. Maintenant, mes frères et sœurs, nous allons aller pour, par exemple, dans Deutéronome chapitre 24, le verset 1er à 4. Deutéronome pour nous mettre fin avec la loi. Tout mariage qui te gagne sous la loi, qui problème qui te gagne. Deutéronome 24. Deutéronome chapitre 24. Je commencer les pour dans le verset 1er, qui vient dans 4 là. Prends texte ça yo. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui deviendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux. Tendez bien, tendez bien. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Ici bien, ou jouer nos bagages dans femme non pas aimé. Un bagage qui était problème. Là, on va parler de fidélité, non? Bah, mon nom lettre de divorce. Il était autorisé sous la loi pour moun sa capable libre pour le marier. Il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Mon n'a quitté Kayo, oui, la Kaili. Eh bien, moun sa ou te de quelque chose de honteux, moun sa gon lettre de divorce nan men, moun sa lui-même est capable, il est libre, il est capable de marier avec n'importe quel monde niveau. Maintenant, attendez bien, elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme de notre homme. Il est capable de marier avec l'autre monde. Si ce dernier homme, deuxième garçon, vient prendre moun sa en aversion, attendez bien, femme nan vient devenir femme yon l'autre nègre là qui vient, ouais, ça veut dire premier à quitter, il était pas dans le divorce, il marié en deuxième. Deuxième nan, ouais,
femme ça pour lui-même pas bon même. Qui ça la Bible dit? Si ce dernier homme la prend en aversion, la peut écrire une lettre de divorce. Là, dans Deutéronome 24, le verset 3, écrit pour elle une lettre de divorce et après lui avoir remis en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, si deuxième garçon vient mourir, premier n'a pas droit retourner avec lui. Dans aucun cas contraire, premier nèg qui te renvoyé, qui te bal lettre de divorce là, femme ça al marié à un l'autre nèg, et puis nèg li marié à vient mourir, premier nèg là pas droit prendre femme ça encore, même elle t'a gagné pas de sensation. Femme ça libre pour le marier à n'importe l'autre nèg, mais c'est pas premier nèg li te. Ça c'est la Bible. Deutéronome 24, le verset 3. C'est pas moi serviteur qui choisit pour mettre comme ça, c'est la Bible qui dit, c'est comme ça le dit. Maintenant, mes frères et sœurs, pour nous pas péter trop, nous sentir nous trop long, le mariage dans le Nouveau Testament. Ça, on a parlé de notre époque. Matthieu, chapitre 5, le verset 31. Matthieu, chapitre 5, le verset 31. Matthieu, chapitre 5, verset 31. Matthieu, chapitre 5, le verset 31. Qu'on y a, nous n'entendons pas nous. Ça veut dire que, ici, loi va changer. Loi a changé, nous pas n'entend la loi encore, nous sous-temps la grâce. Qu'on y a qui ça Jésus dit des mariages sous-temps la grâce. Pour Jésus, deux mondes, bon Dieu, mariés pas qu'à séparer. C'est normal. Regardez. Matthieu 5, le verset 31. Ou même les textes net la caillou. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Il a été dit, ça veut dire, ça te dit dans le temps ancien, ça te dit dans l'Ancien Testament, ça te dit dans la loi. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais Jésus va le valer. Attendez bien, monsieur, parce que nous te disons que messieurs, te qu'on répudie mesdames, pour n'importe bagaille. N'importe bagaille, vous répudie mesdames. Ou par contre, faire manger, répudie. Tu commences à venir longue de la parlement encore, répudie. Ou parlez de drôle dans la nèg là, répudie. Il prend pause, cheveux, fille à tête bien soit, commence à venir graine, répudie. Eh bien, Jésus va stopper question répudiation pour n'importe quel. Attendez bien là, parce que Jésus n'a pas parlé question de divorce ici du tout. Jésus va stopper question répudiation pour n'importe quel. Attendez bien. Matthieu chapitre 5, le verset 31. Monsieur qui verset 31, m'a verset 32 à Kounia. Mais moi je vous dis, ça c'est Jésus qui a parlé. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf dans l'Ancien Testament, on te dit pour quelque chose de honteux. Jésus même dit ici, sauf pour nous répudier une femme. Il va dire divorce, non? Pour nous répudier une femme, sauf pour cause d'infidélité. Ou barrer femme ça. Répudier. Ou gen droit pour répudier. Rapide, voyez femme ça la caille. On va entendre ça, disciple va le dire. Lorsque Jésus commence à finir parler. Il a été dit, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, expose à devenir adultère. Femme ça, tout exposé pour le tomber en adultère. Et que celui qui épouse une femme répudie commet un adultère. Parce que lorsqu'on répudie une femme, ce n'est pas divorce ou divorce avec elle. C'est ça le fait. On parle punir moun ça, mais moun ça vous voyez la Kaili, Jésus pas dit tout écrit le divorce. Parce que parmi l'Éternel, dans Malachie 2, il se dit la répudiation. Jésus vient bloquer sort des ordres dans l'Ancien Testament. Jésus bloque. Des ordres dans l'Ancien Testament, Jésus bloque. Eh bien, Jésus dit sauf à faire tes filles en longue répudier. Pas un ça. A fait par contre faire manger au répudier, pas de bagay ça. A fait que n'importe qui contre nous gagne au répudier, pas de bagay ça, sauf pour cause d'infidélité. Maintenant, bagay ça tellement disciple pas comprendre. Ça c'est dans Matthieu chapitre 5 verset 31, nous allons lire Matthieu 19 ouais.
il s'est passé à disciples. Problème commencé, disciples commencent à pour nous. Matthieu chapitre 19. Matthieu 19. On a commencé, ou même mettre les tout chapitre là pour comprendre ça qui dégagé. Ouais, Jésus se parlait là dans Matthieu chapitre 5. Jésus pas touché question de divorce. Parce que si vous divorcez, ou libre. Mais Jésus dit, répudier sauf pour cause infidélité. Et moun ça, si que on est à le prendre, attendez bien, si on est à le prendre, ou commettre adultère. Parce que l'on commet adultère, c'est l'on coucher à une femme qui est mariée déjà. L'on fait fornication, c'est des gens qui peuvent connaître question ça ou les mariages. Thème différent. Quand on fait adultère, c'est là que une femme mariée ou fait adultère. Ou marié, par exemple, marié, ou elle couche avec une autre femme qui n'est pas femme ou qui est mariée, là, vous commettez adultère. Mais deux personnes qui ne sont pas mariés, qui ne sont pas mariés, et puis il y a une fornication. C'est mieux pas même. Matthieu chapitre 19. Bon, on commence dans le verset 3 pour ou même continuer les toutes. Nous parlons de ce qui s'est passé. Les pharisiens l'abordaient et dirent pour l'éprouver, pour éprouver Jésus, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Pour un motif quelconque. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, faut vivre en paix. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Les gars disent, bon, mais Jésus soit dit ça. Pour qui ça? Toujours Matthieu 19, verset 7 maintenant. Pourquoi donc lui dit-il Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Ou même on pas parler de divorce. Ou même on dit c'est seul sauf pour infidélité. Et il leur répondit, Jésus répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'était pas ainsi. Adam, Ève, pas de jambe comme ça, pas de jambe de question de répudiation, pas de jambe de question de séparation, pas de jambe de question de divorce. Jésus dit c'est consulté. Maintenant, verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf, Jésus dit encore, pour infidélité, et qui en épouse une autre, qu'on a mes problèmes, pour messieurs. Matthieu chapitre 5, Jésus dit, si je répudie une femme, comme ça, il est tout exposé à devenir adultère. Quel que soit le qui couche avec les adultère. Qu'on a Jésus pas répondre là pour messieurs. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, ça c'est pour messieurs, commet un adultère. Mais là, il n'y a pas de question de divorce ici. Ou à un monde ou répudie, ou pas de divorce avec moun non. Ici, Jésus parle pas de divorce. Si ma avec madame moi coucher, sous on est couché avec un barrel, m'a répudié. Mais qu'on y a la si pas divorce avec elle, pas gain droit prendre aucun autre monde. Ici, son question de répudiation qu'a parlé là. M'répudié. Moi-même, tu ne peux pas coucher avec une autre fille. Je ne peux pas marier toi une autre fille. Fille à tout, pas marier avec une autre nègre. Non. Et ça fait un bon répudier, madame, il faut calculer un peu. Ici, Jésus n'a pas parlé de divorce. Parce que pour Jésus, dans le calendrier de Jésus, ça crée le divorce. Bon, Jésus n'est pas d'accord répudiation, là, d'accord divorce. Ou pas, il dit sauf pour infidélité. On va continuer. Verset 10, Matthieu 19, là, verset 10. Ses disciples lui disent, ah, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Jésus va lui répondre. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement à ceux qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a eux qui le deviennent par les hommes, il y en a aussi ceux qui sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprendre. Jésus dit, bon, quel monde qui veut comprendre, comprendre. Disciples ou nous. Bon, je pense que l'enseignement, ça a un peu long. On nous prend, regardez tout ça, nous dit là, Jésus n'a jamais touché aspect ça, le Jésus n'a jamais parlé de divorce. Jésus n'est pas d'accord avec ça, les répudiations. Même dans l'Ancien Testament, d'après,
L'Éternel hait la répudiation. Malachie 2. Jésus vini lui-même, il connaît que le pas capable mesdames yo doit pour faire ça ouvrir son monsieur yo. Jésus dit pendant question n'importe petit bagaille nous divorcer, nous répudier, nous séparer. Non. Sauf pour infidélité pour répudier une femme. Répudier. Tandis que dans l'Ancien Testament, l'autre répudie une femme pour tout ballon l'aide de divorce. Ça veut dire que Jésus mettait en phase. Quand répudier une femme, émotion là, j'aime moi bagarre la fête la infidélité, c'est là, c'est l'autre bord. Après 2 mois, vous tenez gravé qu'on a madame. Mais si vous êtes divorcé, mon frère, est-ce qu'on peut tourner? Mais pas de femme dans répudier, on peut tourner. Pas de tout le monde a parlé, c'est là, on peut retourner. Pendant qu'on a dit, on fait trop de temps, nous, dans répudiation, pas de bagaille ça, nous, on retourner ensemble. Dans répudiation, c'est ça que fait. Si pas de répudier, ou pas qu'à pour l'autre nègre, ni nègre là pas qu'à pour l'autre fille, parce que nous pas divorcés. 1 Corinthiens, maintenant, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10-11. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10-11, là, apôtre Paul traité un sujet pour nous. Il y a 3 types de mariage. Mariage chrétien-chrétien, mariage chrétien-païen, mariage païen. Non, 1 Corinthiens chapitre 7 là, apôtre Paul traité 2 cas ça. Mariage chrétien-chrétien et mariage chrétien-païen. On a lu 1 Corinthiens chapitre 7, à partir de verset 10. Prends Bible, écrit. 1 Corinthiens 7. On a commencé 1 Corinthiens chapitre 7 à partir de verset 10. Ou même, après, lit tout le reste là, arrivé dans verset 39 là. Parce que 40 versets là-dedans. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, apôtre Paul qui a parlé, que la femme ne sépare point de son mari. Ici, il a parlé de séparation. Attendez bien, ouais, nous sommes le thème, répudiation, divorce, séparation. Ici, pour les gens qui marient dans le Seigneur, là, pas séparé. Séparé, avait dit parfois, il y a des gens qui sont séparés, fait 2 mois, 3 mois, pas bien madame, il pas jamais parlé. Pour Satan, pas de problème. Les Christ qui m'a dit, pour pas douer de séparation dans le temps des chrétiens. Pas même besoin de parler pour divorce. À ceux qui sont mariés, 1 Corinthiens 7, verset 10. J'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne sépare point de son mari. Si elle est séparée, attendez bien, une conjonction là de coordination, ou bien de subordination, attendez bien, si elle est séparée, si moun, attendez bien, oui, c'est là le plus gros problème, non. Si 2 chrétiens mariés, nèg la pas vle séparation, fille vle séparation, pas de problème pour séparer, ou mettre séparer. Mais on après comme ça pour jusqu'à ce qu'on meure. Si c'est nèg la vle séparer, c'est pas fille, ou après comme ça pour jusqu'à ce qu'on meure. Ah, c'est là. On allait là, toujours 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Ouais, soit le réconcilier ou bien fait toute vie être comme ça. Mon cap de séparation ou n'importe problème, bon, moi-même je les séparer. Et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Ah oui. Soit nous consentons pour nous vivre ensemble, pas de séparation, pas de répudiation. Que nous consentons nous vivre ensemble. Si bon problème, que nous consentons nous vivre ensemble. Verset 12. Toujours 1 Corinthiens chapitre 7. Aux autres, attendez bien, l'autre yo. Kounya, yo pral prendre un mariage chrétien païen. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur. C'est moi qui dis. C'est apôtre Paul qui a parlé de consentement.
Si un frère a une femme non croyante, ça veut dire, il y a un monde qui est chrétien. Il y a une femme qui n'est pas chrétien. Attendez bien. Et qu'elle consente à habiter avec lui si, parce que mon chrétien, madame, moi, par exemple, mon exemple, comme ça, il n'est pas chrétien. Si moun qui non croyant là, voulait habiter ensemble avec moi, je n'ai pas droit à répudier, je n'ai pas droit à réal marier. Il faut nous vivre ensemble. Jusqu'à ce que sanctification par n'a fait mon savine jeune Christ, ou dis-moi si c'est femme qui chrétienne, garçon, c'est pas rien. Depuis, c'est pas garçon qui des femmes quitter chrétienne quitter, consentir nous pour nous vivre ensemble parce que sanctification pour là, car ramener le jeune Christ. Apôtre Paul traité ça 1 Corinthiens chapitre 7 à partir de verset 12-13. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyant est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont purs. Mon chrétien, mon païen. Maintenant, si le non-croyant, attendez bien, question ça pour nous terminer avec tout le monde. Si le non-croyant, ou aime en aide, ou bien on aime en fille, ou c'est chrétien, parfois tout le monde connaît l'église, vous pensez que c'est chrétien, pas chrétien, ou elle vient de l'église à nous marier, et puis attitude de tout ça qui ne pas chrétien, ça sont non-croyants. Si moun ça dit, il décide pour le séparer avant, de quitter ou libre pour remarier. Tenez bien ça nous dit là. Si moun ça ou t'es marié avec elle, il décide journée aujourd'hui pour le quitter ou l'aller pour l'autre monde ou libre. Bon, les fin de texte ça pour. Si le non-croyant, ça c'est pour garçon ou bien le cas pour fille, se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Ou mettre les 1 Corinthiens chapitre 7 là pour joindre tout sens li. Parce que je ne trop long, pas vérité trop. Car, sais-tu femme si tu sauveras ton mari, ou sais-tu mari si tu sauveras ta femme? Qu'on y a, bam li le verset 39 là pour toujours 1 Corinthiens chapitre 7. Je ne vais pas trop. Question lien. Oh, Dieu a uni, Dieu a joint, personne ne peut pas séparer. Qui moun qui dou qui laisse bon Dieu mettre deux moun dans mariage, faut qu'on là, faut qu'on ça, laisse que c'est l'Éternel qui unit deux moun avec l'Éternel pendant aucun mariage. Verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Une femme est liée aussi longtemps son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Bon, mes frères et sœurs, nous parlons en pile sous question plusieurs types de mariage. Parfois, il y a des chrétiens qui sont mariés, c'est une vraie qui chrétien. Par contre, si c'est fille ou bien si c'est garçon, c'est une vraie chrétien. Il est d'accord pour subir tout bagaille pour le kembe le Seigneur. Bon, l'autre qui n'est pas d'accord. L'autre là, ça sont non-croyants ou bien non-croyantes. Deux mondes, bon Dieu uni, pas parlant pile, pas de question de séparation, ni répudiation, ni pour même parler de divorce. Mais lorsque deux mondes mariés, la police toujours dans le là, moun dans caché, vivre dans caché, nous empêcher moun vivre dans quartier pour nous dire nous c'est des chrétiens. Non, non, entre nous deux, gon pas rien. Et maintenant, lorsqu'on ça cap souffrir pour bonne cause là, selon le Seigneur, c'est les croyants ou bien croyantes là. L'autre là, c'est lui-même qui pas rien. Et lorsque il dit, moi-même moi quitter ça, mon frère ou bien ma soeur, tu es libre de se marier. Tu es libre. Dieu nous a appelés à vivre en paix, pas dans la guerre.
Journée jodi a grand pile moun connaît k'ap subi ka ça. Yo en Haïti, yo ta Mario traversé dans l'autre pays. Maria prend une autre femme. Il marie ou bien le placer, la vivre à l'aise, puis il quitte ses en bas dans la prière. Mon frère, son parent on y est. Dame nan libre pour le remarier. Et qu'on y a tout. Si dame ça senti consentement qu'elle livre comme ça, qu'elle rit comme ça, selon Jean l'esprit le conduire. Mais c'est pas un jour qui dit ou même, c'est ça fait li 1 Corinthiens chapitre 7 là, bien pour comprendre. L'Éternel pas bay moun a fait de courir vinn divorcer. Non. Non. L'Éternel de nous c'est nous pour bay monde là. Un exemple. Ou pas journée je dis il y a plus de divorce que mariage. Il y a plus de divorce. Mais chrétiens, c'est nous pour modèle. Mes frères et sœurs, nous avons parlé de plusieurs types de mariage. Mariage avant la loi, mariage dans la loi, mariage sous la grâce. Journée jeudi, deux chrétiens, des moun qui servi bon Dieu vrai. Pas gen ti wounou, mais pas ka gen divorce. Yon chrétien, yon païen, lorsque païen dit, moi-même bon me quitter ça, me craser, quitter ça, ou libre, mon frère, ma soeur, ou libre. Et lorsque deux moun tout, contre l'église, oh oui, Dieu, nous pas séparer, ça bon Dieu uni. Qui est bon Dieu dans le mariage? Faut qu'on l'ait bon Dieu dans le mariage. Parfois qu'on marie la bon Dieu pas là. On va mourir au mariage à Abraham, bon Dieu pas là-dedans. Marie et Joseph, bon Dieu était là-dedans. Lorsque Joseph voulait quitter ça, Ange vient dit Marie, non, pas besoin de faire ça. C'est l'Éternel qui voulait comme ça. Mais Marie a joué à mon frère, ma soeur. Est-ce que bon Dieu là? Eh bien, nèg la plevo fait ça à terre. Après l'eau dans la police. Ou même moi, bay ma ou chal support. Ça c'est mariage. Ça bon Dieu là-dedans. Bon Dieu dit nous ça. Non, entre nous deux, bon païen, ou dis-moi nous tous deux, c'est pas rien. Bon Dieu pas qu'on mariage ça yo. Dans ce cas, mon frère, l'on a un type de mariage ça yo. Si c'est certainement des pour le quitter, mon frère, ou a subi à cause de l'évangile, c'est aller le prendre l'autre nègre. Ou libre. Si c'est ou même tout, ma soeur, un frère, quitte parce que il était venu marier, il était au belle l'église, et puis, son païen. C'est païen qui agit comme ça. Pas Paul Dou, croyant, non croyant. Que le Seigneur est capable de bénir nous. Que le Seigneur est capable de garder nous. Mais nous demandons pour l'église, c'est pour nous vivre en paix. Nous-mêmes chrétiens, c'est pour nous vivre en paix. Nous mettons deux frères avec sœurs. Bon Dieu choisit pas gagner un divorce. Mais entre un païen et un chrétien, gagner divorce, gagner libération. Alors, c'est divorce même qui vient libérer, moun sa yo. Ou libre. Ou pas dans Matthieu chapitre 5 là. Jésus pas parler de divorce même, non? Jésus vient stocker, on va goûter, puis ou après de repider fille a bon vie tout. Quand y a si fille a tout c'est d'elle qui chaud, il prend des sous OK. Il me peut l'aller. Est-ce qu'autant de Jésus de parler de divorce? Posons une question, mais pourquoi ça Jésus parler de répudiation, il ne va pas parler de divorce? Il ne va pas parler de divorce. Et apôtre Paul même revient dans 1 Corinthiens chapitre 7 là. Ou pas jamais comprendre bagarre. Mes frères et sœurs, que bon Dieu est capable de bénir nous. Que bon Dieu est capable de protéger nous. Chrétiens vivent en paix. Et si bon non-croyant qui veut séparer avant, qu'elle sépare au même au libre. Si bon non-croyante, mon frère, qui veut séparer avant, que nous séparer nous libres. Mais c'est pour nous vivre en paix dans le Seigneur. Que bon Dieu est capable de bénir nous. Père, merci pour le privilège, l'opportunité de nous, pour nous partager parole. Que parole touche que petit de nous. Que non glorifié. Merci. Nous prions dans nos petits de Jésus-Christ. Amen. Allez, ciao.